Donc salut à tous les amis, c'est Osman de Operation Cuse Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera le 14e unboxing de ma chaîne. Alors cet unboxing ne contient pas beaucoup de cubes, mais ils sont très intéressants et vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, je vous explique pourquoi le paquet est hors de la boîte DHL, donc parce que j'ai commandé avec DHL. Oui, tout d'abord, par contre, j'ai commandé sur Zcube, donc je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Sinon, demandez-moi le lien en commentaire, je vous le mettrai. Donc, pourquoi est-ce que ça a été ouvert? Donc, comme je savais que j'allais pas pouvoir tourner des vidéos pendant quelques jours, vous l'avez peut-être remarqué, je l'ai ouvert directement pour me faire un avis direct, pour me faire un avis jusqu'à arriver à faire la vidéo et donc vous faire la version test en même temps que la version de déballage. Donc je pense que cette vidéo va pas durer très longtemps et je vais faire le déballage et ensuite le test dans la même vidéo. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Alors donc comme j'ai dit, avec DHL, donc que vous voyez en grand ici. Alors vous voyez, c'est pas un très grand paquet par rapport à d'habitude, mais il contient des choses très intéressantes. Donc au total nous avons 3 cubes. Alors en premier nous avons un cube que plein de gens connaissent et un cube que je n'avais pas avant. Donc c'est un Moyu Aosu mini, donc ici 60 mm. Donc je l'ai pris en noir parce que je suis plus habitué au cube noir maintenant. Donc sachant que mon cube Moyu Aosu blanc taille normale commençait à être un peu rouillé, j'en ai commandé un autre et ce cube là est vraiment très bien. J'aime beaucoup le feeling qu'il y a. Il est rapide, il est pas très rapide comme pourrait l'être un Yuxin ou un Moyu Aosu, mais franchement il est super rapide. Enfin la vitesse est très raisonnable. Au niveau du corner cutting, il y a un très bon corner cutting, vous voyez. Voilà, ça c'est l'un des points forts, des gros points forts. Au niveau aussi des lock-up, il y en a presque aucun, mais quand je dis aucun, c'est vraiment ça c'est vraiment super. Par exemple pendant le stage 3x3 ou même pendant la réduction, tout ça, c'est vraiment un très bon cube. J'ai amélioré presque tous mes temps avec. Enfin bon, j'ai vraiment ça a vraiment permis de m'améliorer un petit peu et de pouvoir améliorer mes temps et profiter d'un cube meilleur que celui que j'avais avant. Donc le Moyu Aosu mini. Ensuite j'ai fait la découverte d'un autre Moyu, un Moyu 6x6, donc le Moyu Aoshi, donc vous voyez ici. Donc ce cube il fait à peu près la taille normale d'un Shengshu, il me semble, hein, il fait à peu près la même taille. Donc ce cube au début est un peu quand je l'ai reçu il était très desserré, c'est à dire que je pouvais enlever ce bloc de pièces comme ça juste en tirant. Du coup c'était un peu dangereux sachant qu'il y a beaucoup de pièces dedans. Bon, j'ai pas risqué, j'ai serré tout de suite. Mais franchement ce cube est vraiment super. Je préfère celui-là au Shengshu. Pour moi le Shengshu pop un peu trop et je préfère le feeling là-dessus. Donc bon bah voilà, comme vous le voyez hein, il y a souvent des petits lock-up, des petits trucs comme ça, mais franchement il mérite vraiment ça. Enfin il est vraiment très bon et il mérite que pas mal de gens l'utilisent pour leur résolution, parce que franchement il est très bien. Au niveau vitesse bah il est super. Enfin il est à peu près pareil qu'un Shengshu. Au niveau corner cutting, bon c'est un 6x6 hein, faut pas non plus voilà, il est très serré comme vous le voyez hein. Enfin il est pas très desserré en tout cas. Donc voilà, il est pas terrible au niveau corner cutting. Au niveau lock-up, comme je l'ai dit, des fois il y a des petites pièces qui se bloquent, ou des fois qui pop aussi, ça peut arriver hein, mais moins souvent. Et sinon j'ai battu mes records aussi avec celui-là. Enfin faudrait que je me mette au 6x6 aussi, donc je vais faire ça pendant les vacances. Donc voilà. Et ensuite on passe au dernier cube. Donc celui-là je l'ai pas trop utilisé pour vous faire un peu la surprise et moi-même me faire la surprise. Donc c'est un cube que j'attendais beaucoup et c'est le YG Megaminx, donc le Youhou je crois qu'il s'appelle. Voilà donc le YG Megaminx. Donc on va le voir tout de suite. Alors donc ce cube déjà vous voyez il y a beaucoup d'écart entre toutes les
entre les couleurs, enfin entre chaque pièce. Enfin il y a beaucoup de noir en fait. Bon ça après c'est chacun son avis. Je trouve que les couleurs sont vachement ressemblantes au Dayan. Ce qui est très bien pour moi puisque j'utilise un Dayan. Donc si jamais je voulais changer et utiliser celui-ci, bah au moins j'aurais pas trop de changements au niveau des couleurs. Et ça sur un Megamix c'est quand même important les couleurs, parce que quand on n'est pas habitué, franchement ça change complètement la résolution. Moi je suis habitué au Ridge, donc les petits coins sur les Dayan là. Donc j'ai vraiment du mal à le prendre en main, sachant qu'il est un peu graisseux et tout, donc forcément ça glisse un petit peu. Mais sinon ce cube est vachement sympa. Le feeling est pas pareil. Il est un peu plus low-key que... Enfin il bloque un peu plus que le Dayan. Il est moins fluide je trouve. Je pense que... Oui, je pense que je préfère quand même le Dayan au niveau du feeling, tout ça. Mais chacun son avis, et je pense que pour certaines personnes il peut très bien remplacer un Dayan, voire même être meilleur, selon les personnes bien sûr. Au niveau corner cutting, on va voir ça. Donc vous voyez qu'il est quand même très bon. Il est quand même super bon. Regardez, hop. Bon, il bloque un petit peu. Le Dayan passe presque à 45 il me semble, et celui-là aussi. Donc au niveau de ça c'est vraiment super. Au niveau lock-up j'ai l'impression qu'il bloque plus quand même. Regardez. Bon après c'est surtout parce que j'ai pas l'habitude de le prendre en main, parce que bon je suis quand même habitué au Ridge et ça change quand même pas mal de choses. Mais sinon franchement ce cube vaut vraiment le coup, parce qu'il coûte vraiment pas cher. Il coûte une dizaine d'euros, enfin une dizaine de dollars plutôt. Et ça c'est vraiment un super point. YG font toujours des cubes un petit peu plus cheap, un petit peu moins cher par rapport au Moyu tout ça. Et ça c'est vraiment très bien parce qu'il y a la qualité qui va avec, et c'est vraiment super ça. Si vous n'avez pas les moyens franchement d'acheter un Dayan qui coûte 20 euros presque, franchement achetez-vous ça, ça vous servira largement. En attendant d'avoir assez de sous pour acheter le Dayan, franchement ça vaut largement le coup. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc je vais vous montrer après, il n'y a plus rien hein. Il y avait seulement 3 cubes, mais bon avec les frais de port ça coûte super cher, donc j'ai essayé de pas trop acheter non plus, parce que bon l'argent c'est pas non plus extensible. Donc vous voyez que il n'y a plus rien. Voilà, je vous ai pas menti. Donc là il y a juste la facture et puis un petit papier pour savoir comment faire le 4x4. Bon ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez courte, enfin en tout cas pour un unboxing, vous a plu. Si vous voulez plus d'informations sur ces 3 cubes, donc je vous le répète hein, le YJ Yuhu, le Moyu Aoshi et le Moyu Aosu Mini, je vous ferai des soldes avec. Des soldes arrivent prochainement, parce que je pense que je vais m'y mettre sérieusement là, ce que j'ai envie, et puis en plus pour m'améliorer un petit peu. Donc vous aurez des soldes, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!